Des dizaines de stars sur le tapis rouge, des films exceptionnels. La 72e édition du Festival de Cannes fut l'une des meilleures depuis des années. Alors quels sont les longs métrages qui ont marqué ce cru 2019 ? Voici le palmarès. Il est le premier cinéaste sud-coréen à recevoir la Palme d'Or. Bong Joon-ho a conquis le jury avec Parasite, un drame impitoyable sur la société sud-coréenne. Le film s'interroge sur le fossé entre les riches et les pauvres. Il y a une tristesse et une peur liées à la fracture sociale et le fait qu'elle ne sera pas résolue de sitôt. Ça ne s'applique pas uniquement à la Corée du Sud, mais aussi à la France avec les Gilets jaunes. Cette histoire peut s'appliquer à n'importe quel pays. Déception en revanche pour Pedro Almodóvar qui espérait une Palme d'Or pour son film Douleur et gloire. Lot de consolation pour son acteur Antonio Banderas. Il remporte le prix d'interprétation masculine. À l'écran, il incarne un cinéaste en crise, le double d'Almodóvar. Incarner Almodóvar à travers Salvador Malo, sans tomber dans la caricature, ça a été mon plus grand défi. Ça a été l'expérience la plus intéressante de toute ma carrière, et de loin. Côté femme, c'est l'anglo-américaine Emily Beecham qui l'emporte pour son rôle de scientifique excentrique dans Little Joe, dans un monde dominé par les manipulations génétiques. Le cinéma français est aussi récompensé. Ladjli remporte le prix du jury pour Les Misérables, son premier long métrage. Un film coup de poing sur les banlieues et les violences policières. T'es contente là ? J'ai dit cette victoire à tous les misérables de France et d'ailleurs, toutes les minorités, tous les gens qui sont dans la souffrance, tous les gens qui se lèvent tous les jours à 5h du matin et qui ont du mal à arrondir les fins de mois. La réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, l'une des 4 femmes en compétition, reçoit elle le Grand Prix pour Atlantique, une fable à la fois onirique et politique sur le sort des migrants et la jeunesse de Dakar. Beaucoup de jeunes sénégalais partaient pour l'Espagne. C'est quelque chose c'est une situation qui a énormément marqué les Sénégalais. Je ne pouvais pas parler d'autre chose. C'était la chose la plus importante à dire. Enfin, les frères Dardenne, déjà double Palme d'Or, remportent cette fois le prix de la mise en scène pour leur film Le jeune Ahmed, le portrait d'un adolescent qui a sombré dans la radicalisation. Encore plus dur que la première. Qui dit film sensationnel dit rencontre exceptionnelle. De Jean Dujardin à Charlotte Gainsbourg, des frères Dardenne à Adèle Exarchopoulos, France 24 a rencontré pour vous certaines des stars de cette 70e édition. Alors l'extrait, Oh, le moustique qu'il a pris là. Waouh! C'est pas quelque chose de narcissique absolu. J'ai pas besoin de déclencher des rires et de voir des retours. C'est quelque chose qui, j'ai remarqué dans la vie, me faisait du bien, à moi. Je trouve que j'ai plus de talent quand je fais rire, mais de talent de vie. Je me trouve plus heureux. There's people in the hotel, you know. They can take pictures. That's okay. I'm very photogenic. Je suis pas hyper active, je suis active. Je suis actrice, donc je suis. Ce qui me guide, c'est le plaisir. J'aime faire des films, j'aime tourner, j'aime toute la vie que ça me procure. C'est très agréable de faire des films. Vous êtes cette année à Cannes pour Lux Aeterna de Gaspard Noé. Alors c'est pas la première fois que vous tournez avec un réalisateur sans compromis. En 2009, ici même, vous receviez un prix d'interprétation féminine pour Antichrist de Lars von Trier, là aussi qui avait un peu divisé la critique. Vous n'avez jamais peur ? En fait, c'est très confortable d'être avec des provocateurs. À partir de 12 ans, j'entre dans un monde de provocation et c'est tellement agréable quand on est timide de pouvoir se cacher derrière des personnalités très fortes. J'ai pas le courage, moi, d'être